Zizou revient. Pas en tant que joueur, mais en tant que sélectionneur de l'équipe de France cette fois-ci. On a besoin de toi. En tant que sélectionneur, tu es le profil parfait. Tu l'as montré en tant qu'entraîneur au Real de Madrid, le grand Real de Madrid 2016, 2017, 2018 avec leur Ligue des Champions, leur Liga. Tu es parti, tu es revenu, tu as gagné encore. Et ensuite, tu es parti totalement et tu attends cette place. Cette place de sélectionneur de l'équipe de France. Tu attendais que Didier Deschamps fasse son travail jusqu'au bout. Donc maintenant, c'est ton moment. Je pense que au Real de Madrid, tu as su gérer les égos, tu as su manager, galvaniser chaque joueur afin d'avoir un objectif commun, remporter des trophées, les plus grands trophées. Tu n'as pas une tactique particulière à toi comme les Guardiola, les Cruyff, etc. Mais tu galvanises, tu rassembles et les joueurs pourraient mourir sur le terrain pour toi. Et c'est ce qu'il faut pour les sélections nationales. Il y a un court temps. Ils ne peuvent pas développer toute une technique de jeu pendant toute une saison, etc., etc. Il y a un court temps où il faut être opérationnel très rapidement. Et je pense qu'avec un management comme tu l'as fait au Real de Madrid sur toute une saison, plusieurs saisons, tu vas pouvoir le faire sur un court temps. Manager, galvaniser tous nos grands joueurs. Je pense que tu es l'élément qu'il nous faut pour qu'on puisse regagner enfin. Didier Deschamps, Coupe du Monde en tant que joueur, aux côtés de Zidane bien sûr, Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Merci pour tout, Didier Deschamps. On t'a critiqué, mais tu nous as fait gagner. Certes, une finale d'Euro perdue contre le Portugal. Certes, une finale de Coupe du Monde perdue contre l'Argentine. On a perdu des finales contre Cristiano Ronaldo et contre Lionel Messi. Est-ce qu'on doit être dégoûté de ça, sincèrement, nous, l'équipe de France? Des demi-finales, en veux-tu, en voilà. Cette année, on pensait que tu avais permis à notre équipe de France d'avoir un beau jeu, de marquer énormément de buts, d'être apprécié. Tu as rassemblé, tu as soudé le peuple autour de cette équipe. Et finalement, l'ogre espagnol est venu nous mettre une claque d'humilité. Je ne sais pas si c'était mauvais choix, on va pas revenir dessus. Titularisation de certains joueurs ou les joueurs qui étaient sur le terrain en général qui n'ont pas fait le boulot nécessaire. Ils étaient peut-être un cran en dessous par rapport à d'habitude, à ce qu'ils nous ont montré dans cette compétition. Et l'Espagne était monstrueuse. Donc voilà, un peu de regret car cette année, on sentait vraiment sincèrement qu'on pouvait avoir la troisième étoile, contrairement à 2022 où vraiment c'était au compte-gouttes et à la fin on s'est dit on peut peut-être le faire. Là cette année, on était beaucoup plus confiant, on avait l'effectif pour un ballon d'or, Mbappé, Prime en tant que buteur, Olysée qui marche sur l'eau toute une saison, Saliba, première ligue en poche, Upamecano, un monstre, un monstre. Lucas Digne qui gagne euh, sa coupe européenne, Maignan en forme, Rabiot stratosphérique toute la coupe du monde, Barcola, Doué, Zahir Emery, champion d'Europe avec leur club, Cherki, monstrueux qui monte en puissance avec City, notre ballon d'or Ousmane Dembélé. Je pensais sincèrement plus des cadres comme Kanté par exemple. Je pensais sincèrement que cette année, on pouvait le faire avec la manière. Parce que certains nous critiquaient en 2018, etc., sur le jeu patati patata. Le trophée, il est là. Il est là, il est là le trophée. Donc cette année, avec la manière, pour fermer encore plus de bouches, on aurait pu le faire. C'est le foot. On s'en fout, c'est que du foot. Mais un petit peu de regret quand même. C'est pourquoi on attend bien sûr le retour de Zizou. En tant que sélectionneur, le flow va être stratosphérique. Je pense que
Les joueurs vont être vraiment dans une émulation, etc. Là, on arrive à la fin d'un cycle avec Didier Deschamps. 14 ans sur le banc quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, je pense qu'on va repartir sur quelque chose de nouveau, de plus frais, de plus dynamisant, je suppose. Et, et on a de l'espoir et on n'attend que ça, de voir ce qui va se passer. Les qualifications pour l'Euro, déjà dans un premier temps. Je pense qu'il faudrait aller gagner l'Euro pour pouvoir prétendre après à gagner la Coupe du Monde. Je pense sincèrement. Ensuite, on va parler de Kylian. On aurait pu mettre un 2 ici. Ça aurait été extraordinaire. Il aurait rejoint les R9. C'est incroyable. Des 3 finales de suite en Coupe du Monde comme R9, comme Pelé. Pelé, ce n'est pas de suite les 3 finales, mais c'est quand même 3 finales gagnées. C'est extraordinaire. On aurait pu te mettre dans la discussion dès maintenant parmi les plus grands joueurs de la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Tu seras sûrement meilleur buteur de la Coupe du Monde car tu vas pouvoir en rejouer au moins une ou deux si t'as pas de pépins physiques. Mais je pense qu'il te faut 2 Coupes du Monde pour prétendre être à côté des autres monstres de ce sport. Intrinsèquement, on sait que t'as pas le niveau des grands joueurs, des Maradona, des R9, des Lionel Messi, des Zizou, des Cristiano Ronaldo, des Van Basten, peut-être même des Pelé, des Cruyff, intrinsèquement, Ronaldinho, tu n'as pas leur niveau, mais tu avais le niveau pour remplir les trophées et fermer des bouches. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc on attend vraiment que tu ailles nous gagner l'Euro et ensuite la Coupe du Monde. Pour en avoir 3, ça va être très très difficile. Très très difficile. Parce que vraiment, on pensait que tu aurais pu le faire et rejoindre Pelé sans broncher. Mais le foot, c'est un sport collectif et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Faut le faire sur le terrain ensuite et collectivement. Voilà. Ousmane Dembélé, Olysée, Kylian Mbappé passe à côté, je suppose, du Ballon d'Or de cette année. Peut-être ça peut être Harry Kane, ça peut être Lionel Messi, sincèrement ça peut être Lionel Messi encore une fois, ça peut être Harry Kane, peut-être Bellingham, mais je vois pas comment nos Français peuvent aller le chercher. Alors ok, les joueurs parisiens ont ramassé quand même une Ligue des Champions et une Ligue 1, et ils arrivent en demi-finale, mais je pense que juste être en finale, même s'ils la perdent, ça aurait fait basculer vraiment les votes, etc. Mais là, je pense que c'est un petit peu léger pour qu'un joueur français le remporte cette année. Donc à voir, à voir, à voir. En tout cas, je le souhaite quand même. Malgré tout, je le souhaite quand même. Mais je vois pas qui. Je vois pas qui. Je ne vois pas qui pourrait le remporter. Parmi nos Français. Là, vraiment, je ne vois que ceux qui sont ou probablement en finale. J'enregistre la vidéo avant Argentine-Angleterre, excusez-moi. Donc on verra bien, mais je pense que ça va se jouer sur la finale de Coupe du Monde et ça va faire basculer les votes. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce que nous on souhaite, c'est pas ce que nous on veut, c'est les votes des journalistes du monde entier. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour cette première vidéo de foot. Zizou revient, on a grand besoin de toi. Et Didier Deschamps, merci pour tout. On est ensemble, yeah.